Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 avril 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen et Alléluia. Alors, un temple bâti par les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on l'a déjà dit, on le sait, on est dans les temps de la Pâque. Alors, dans les temps de la Pâque, n'est-ce pas, ça nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et puis aussi la résurrection, parce que si Jésus-Christ est mort, il a juste fait 3 jours dans la terre, il est ressuscité, et si tu lui donnes ta vie, tu ressuscites aussi avec lui. Comment? Par la foi. Tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ, amen. Tu l'appropries en disant, Seigneur, merci d'être mort sur la croix pour moi, et merci de ce que je ressusciterai aussi un jour, s'il arrivait que la mort physique m'arrache à ce monde. Amen. C'est ça la Pâque. C'est l'espérance d'une vie nouvelle. C'est un nouveau départ. Et celui-là qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, tout est nouveau. Maintenant, tu pourrais t'arrêter pour dire, mais moi, je ne vois que tout est nouveau, je porte les mêmes vêtements, je suis au même endroit. Mais tout est nouveau en ce sens que tu as changé d'adresse. Avant, tu habitais dans la maison de l'ennemi et comme il n'a pas de maison, tu étais en dehors. Maintenant, tu as intégré la famille de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu as changé d'adresse, tu as déménagé, tu habites maintenant, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, sous l'abri du Très-Haut. C'est là que tu loges. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu puisses arrêter de retourner à ton ancienne adresse, mais que tu puisses célébrer ces temps dans lesquels nous sommes, les temps de la Pâque, tu puisses célébrer ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Maintenant, si tu lui avais l'aide de ta vie et que tu as fait un retour en arrière, peut-être volontairement, peut-être pas volontairement, il est temps de revenir à tes amours. Il est temps de ne pas laisser tomber tes premiers amours, ou bien ton premier amour qui est Jésus, mais c'est le temps de revenir, n'est-ce pas? Repartir à nouveau avec lui. Il arrive souvent que les épreuves sont difficiles, il arrive souvent qu'on est découragé, il arrive souvent que on est épuisé de tout ce qui se passe autour de nous, ça peut se comprendre. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de demeurer dans ces choses-là qui nous enlèvent le goût des choses de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes faits de la main de Dieu lui-même. Et on pourrait s'arrêter et argumenter là-dessus comme les pharisiens qui ont fait. Ils l'ont fait. Et le texte se trouve dans Marc 14, au verset 56. Les gens cherchaient comment ils accuseraient Jésus. Par quoi ils l'accuseraient? Parce que tout ce qu'il faisait était parfait. Tout ce qu'il faisait était empreint de la main de Dieu. Et ils le savaient. Mais par méchanceté, par cruauté, ils ont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour le punir. Et ils sont allés devant les autorités dire, nous sommes au verset 56 de Marc 14, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et c'est dit au verset 59, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Et est-ce que Jésus-Christ a menti? Il n'a pas menti. Il a dit ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, amen, on va regarder ça, les textes qui témoignent de ce que la parole de Dieu dit. Dans Acte 7,
au verset 48, voilà ce qui est rapporté. Acte 7, au verset 48, c'est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Alors, voilà le texte qui le confirme. On a notre texte dans Acte 17, au verset 24. Voilà ce qui est dit. Acte 17, au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les maisons en briques. Il n'habite pas là-dedans. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on a des églises? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve alors, si Dieu n'habite pas là-dedans, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on met tant d'argent à bâtir des maisons, en tout cas avec vraiment des décorations, n'est-ce pas, extraordinaires? Pourquoi est-ce qu'on gaspille? On pourrait dire ça. Mais, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il est en train de dire que si tu es en train de le chercher, c'est pas dans quelque chose de matériel que tu peux le trouver. Alors que Israël était fier de son temple. Le temple bâti par Salomon. Alors, c'était leur gloire, c'était leur chouchou. Même la femme samaritaine a dit à Jésus, vous dites que c'est là-bas qu'il faut aller adorer. Jésus-Christ a dit non, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité, parce que c'est ça les adorateurs que Dieu demande. Ce ne sont pas les gens qui sont fiers de leur bâtiment. Ce ne sont pas les gens qui sont, n'est-ce pas, contents de leur l'endroit où ils s'en vont adorer, c'est en diamant et puis c'est en or et puis ils parlent plus du bâtiment, n'est-ce pas, des pièces qui sont dans le bâtiment, les ustensiles dans le temple, le chandelier, la beauté des lieux. C'est pas de ça que Dieu parle. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Et même le roi, je ne sais plus lequel, a été, n'est-ce pas, déporté parce qu'il a fait venir un roi païen et il a montré les ustensiles du temple à ce roi païen-là. Alors, dès que le roi est parti, le prophète est entré, le prophète lui a dit, tu as montré, n'est-ce pas, au roi tout ce qu'il y avait là? Et puis le roi a dit au prophète, oui. Et le prophète lui dit, voilà, ce roi-là, il va venir te soumettre et tu seras déporté. Parce que c'était signe d'orgueil. Non pas seulement cela, ce roi-là, c'était un roi païen. Il n'avait rien à voir aux ustensiles qui sont dans les temples. Mais le roi voulait, n'est-ce pas, prouver à ce roi païen, le roi de Juda, voulait montrer à son homologue que lui aussi il avait des choses. Il voulait montrer à ce roi païen combien lui il était puissant. Combien il avait des ustensiles, n'est-ce pas, précieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité la jalousie de l'autre. Alors, l'autre roi est venu pour arracher les choses. Dieu lui a dit, question pour nous de réaliser que le temple de Dieu, il n'est pas fait de main d'homme. Dieu nous demande l'humilité. Le roi de Juda devait être humble parce que ce temple n'était pas le temple du roi, c'est le temple du Dieu, le Dieu puissant. Alors, Dieu n'habite pas dans ces temples, ces choses-là que nos yeux regardent et puis nos yeux languissent. Dieu habite dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3 nous le dit si bien. Au verset 16, notre Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes dits saints. Pourquoi? Est-ce que
c'est parce qu'on ne pêche pas? Non. Notre sainteté, nous l'avons acquis parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ t'a sanctifié. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Pourquoi? Parce que le temple dont il est question, c'était le corps de Jésus-Christ lui-même. Ça a pris 3 jours à Jésus-Christ dans la terre. 3 jours où il n'y avait pas de vie dans son corps. 3 jours pour que Dieu refasse les choses et que de là sorte un temple glorieux qu'on appelle aujourd'hui l'église de Jésus-Christ. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église purifiée. Et c'est dit que Jésus-Christ s'est présenté cette église à lui d'abord. Quand il a vu cette église, n'est-ce pas, il se l'a présenté, il a apprécié, il a trouvé que c'était bien, c'était beau, il a dit parfait. Maintenant, je peux présenter cette église-là à mon Père. Et cette église-là, c'est toi, c'est moi, c'est tout un chacun qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important dans ces temps de l'année où nous nous trouvons, dans ce temps de la Pâque, de remercier le Seigneur, de lui donner tout ce que nous pouvons lui donner en reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Alors, les gens l'ont crucifié, ils l'ont accusé pour rien. Il a tout simplement dit toute la vérité qu'il y avait à dire. Il a dit, détruisez ce temple et puis en 3 jours, je le rebâtirai. C'est-à-dire, je ferai quelque chose de nouveau. Et le temple que je bâtirai, ce ne serait pas un monument avec des briques, avec des pierres, avec de l'or, avec du bois. Il dit non, ce que je vais rebâtir, ça va faire partie de la personne elle-même. C'est l'âme de la personne que je cherche. Et c'est cette chose nouvelle-là que je vais envoyer sur la terre. Si bien que on n'a plus besoin de se lever de Samarie pour aller à Jérusalem. On n'a pas besoin de se lever de la Grèce pour aller à Jérusalem adorer Dieu. On n'a pas besoin de se lever de l'Éthiopie pour aller adorer Dieu. Rappelez-vous, Philippe a prié pour qu'un Éthiopien puisse recevoir Jésus-Christ. Philippe a baptisé un Éthiopien. Pourquoi? Parce que même les Éthiopiens quittaient l'Afrique pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Jésus-Christ a dit, plus besoin de cela. Tu peux adorer Dieu en esprit, en vérité, à l'endroit où tu es, autant de fois que tu veux, tous les jours de ta vie, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit si tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. As-tu donné ta vie? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Parce que Dieu va venir habiter en toi et tu seras fait le temple de Dieu. Et tout ce qui est souillé en toi devra chercher sa sortie. Parce que là où Dieu est, une souillure ne peut pas être. À moins que tu démissionnes de Dieu, alors la souillure va prendre toute la place. Mais là où Dieu est, il n'y a pas de place à la souillure. Il n'y a que place à la pureté. Voilà pourquoi c'est dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu es saint. Accepte cette vérité et puis marche pour que aucune souillure ne reste en toi. Comment est-ce possible? C'est tout simplement que tu seras tellement chaud pour le Seigneur que tout ce qui est ordure va sortir. C'est comme quand il y a une plaque chauffante à côté. Il n'y a pas d'insecte qui vole à côté. Il n'y a pas de mouche qui va venir parce que ça brûle. Alors c'est ça. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ a fait de nous un temple glorieux. Amen. Et ça lui a pris 3 jours pour que cela soit, puisqu'il est resté 3 jours dans la terre. Alors, il se pourrait que les leaders religieux ne sachent pas du tout de quoi Jésus parlait, si bien qu'ils ont décidé de l'accuser. Il se pourrait aussi qu'ils savaient très bien ce que les Écritures disaient, et puis ils voulaient trouver une raison, n'est-ce pas, par laquelle ils pourraient le condamner. Mais toujours est-il que c'est dit dans Luc 10 au verset 21, en ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,
et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Là où tu es là, Dieu veut te révéler les choses si tu veux te faire un enfant. Tu peux décider que tu es un adulte, tu peux te dire riche, tu peux te dire puissant, et tu peux piétiner Jésus. Et tu n'auras pas l'information que tu as besoin pour pouvoir marcher dans ce qu'il a pour toi. Mais tu peux aussi piétiner tout ce que tu es, toute ta gloire, tout ton argent, tout ton or, et dire, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi et de toi seul. Tu peux aussi faire ça. Et si c'est ça que tu fais, Jésus-Christ va te révéler tout ce que tu as besoin de savoir sur qui est Dieu et sur ta propre personne, afin que tu puisses marcher de victoire en victoire sur cette terre et pouvoir accomplir ce que Dieu a pour toi. Et c'est ça que Dieu a pour toi dans ces temps de la Pâque. Il vient te parler afin que tu repartes en nouveauté de vie. Et est-ce que tu le veux? Si tu le veux, ouvre ta bouche et dis-le à Dieu. Dis-lui, Père, fais de moi une nouvelle personne. Père, viens renouveler mes pensées. Viens renouveler mon intelligence. Pardonne-moi pour mes erreurs et aide-moi à marcher main dans la main avec toi. Amen. Et le Seigneur va faire cela et tu n'auras pas, n'est-ce pas, à t'inquiéter de quoi que ce soit. Quand bien même il te manquerait un petit quelque chose, sache que le Seigneur l'aura déjà comblé. Parce qu'il ne s'agit pas de manger, de boire, de se réjouir, de se vautrer dans tout ce qui est matériel ou quoi que ce soit. Parce que si tu as la nourriture, si tu as le vêtement, ça nous suffit. L'essentiel est de pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour toi et de pouvoir accomplir ta destinée sur cette terre. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, révèle les choses à tous ceux-là qui se comportent comme des enfants et je viens nous encourager tous à être des enfants devant notre Père. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, il a un plan merveilleux pour tout le monde sur cette terre. Et malheureusement, plusieurs continuent de l'opposer. Plusieurs continuent de dire, OK, bon, ça c'est l'église X, ça c'est l'église Y, ça c'est l'église Z. Mais Dieu, on l'a vu, ne demeure pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Il ne demeure pas dans un édifice. Il demeure dans nos cœurs. Alors, Ésaïe 66 au verset 1 dit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui porterait mes regards. Voici ce qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Dieu porte son regard sur celui qui craint sa parole. Dans ces heures où nous nous trouvons, voilà sur qui Dieu porte son regard. Es-tu de ceux-là qui craignent la parole de Dieu? Alors, Dieu portera son regard sur toi, il viendra à ton secours. N'es-tu pas de ceux qui portent le regard sur Dieu? Alors, viens demander pardon, humilie-toi et mets-toi à changer de direction. Vas-y devant Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir ignoré et je viens désormais parce que j'aimerais tout simplement que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Père. Amen. Et sur toi, Dieu portera ses regards et il t'aidera à avancer afin que tu puisses réaliser ce que tu es venu faire sur la terre. Amen. Alors Dieu dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Même si les êtres humains veulent enlever à Dieu d'être l'auteur de l'humanité, l'auteur de la création, ça n'empêche que c'est lui l'auteur. Il a créé les galaxies, il a tout créé. Les hommes se sont appropriés et puis ils essayent de dire les mensonges qu'ils peuvent pour pouvoir détourner le cœur de l'être humain. Mais tous ceux-là qui cherchent leur Dieu vont finir par le trouver, vont finir par réaliser que Dieu est le créateur de tout l'univers et Dieu habite en eux ou Dieu veut habiter en eux. Amen. Dieu veut habiter en toi, toi qui es en train de m'écouter. Il est donc temps que tu te détournes de tous les mensonges de cette terre et que tu cherches ton Créateur jusqu'à ce que tu puisses être connecté à lui. Amen. Alors, les gens passent le temps à faire des sacrifices, des agneaux, des moutons, de ceci pour offrir à Dieu, mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Il attend tout simplement que nous puissions reconnaître notre humanité
et notre besoin d'un sauveur et que nous puissions l'appeler au secours et il viendra faire de nous ses enfants. Amen. Et nous sommes dans ce temps où, n'est-ce pas, il y a plein de choses qui doivent se réaliser. C'est que le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Le Seigneur est en train d'amener une nouveauté. Et la nouveauté, c'est que Dieu est avec nous. Emmanuel, c'est-à-dire il va venir habiter au milieu de nous sur cette terre. Ah, les gens vont dire, c'est de l'utopie. Les autres vont dire que non. En tout cas, il ne va pas venir. Les autres disent que non. Eux, ils s'en vont le trouver. Ils vont partir pour l'enlèvement pour le trouver. Alors, chacun essaye de dire ce qu'il arrange. Mais la vérité est que Dieu a prévu tout simplement que la terre sera comme le ciel. On le prie dans notre prière, notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et ça, Dieu l'a établi depuis l'éternité. Alors, où tu marches avec Dieu et Dieu va t'utiliser pour que le règne de Dieu sur la terre soit comme au ciel, ou bien tu refuses de marcher avec lui et tu deviens son ennemi, et puis tu seras tout simplement banni de sa face. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors, il vient te dire ceci, Dieu veut habiter en toi. Une fois que tu acceptes Dieu de venir habiter en toi, tu seras un temple fait, non de main d'homme, mais bâti par Dieu et lui seul. Parce qu'il sera ton Dieu, ton maître, ton guide, ton sauveur. Il va te dire quoi faire, quoi ne pas faire, comment marcher, et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Il sera là à chaque pas de ta vie jusqu'à ce que tu atteignes l'endroit qu'il a voulu pour toi sur la terre. Voilà pourquoi c'est dit que tu es un temple bâti non par les mains de Dieu parce que tu n'es pas fait de briques, tu n'es pas fait de bois, tu es fait tout simplement de la gloire de Dieu. Dieu habite en toi. Et où est cet endroit? Cet endroit, c'est ton cœur. Le sanctuaire de Dieu est en toi si tu l'as donné ta vie. Et Dieu veut le faire pour chaque personne sur cette terre. Alors, profitons de ce moment de Pâques pour nous connecter à notre Dieu, pour réitérer notre amour à notre Dieu, pour lui demander pardon pour toutes ces choses que nous n'avons pas pu faire et pour nous engager à nouveau à marcher avec lui main dans la main. Les gens, par méchanceté, ont crucifié Jésus, ils l'ont tué parce qu'il a dit qu'il va rebâtir le temple, il va le faire en 3 jours. Alors eux, ils se disaient, fini, débarrassé à tout jamais. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait cela, la gloire de toutes les gloires. C'est que Jésus-Christ est mort pour que toute l'humanité puisse être sauvée. Ne refuse pas son cadeau. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui refusent le cadeau de Jésus. Combien ce serait triste s'ils mouraient sans le Seigneur. Le cadeau a été donné il y a plus de 21 siècles. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Saisis cette occasion et laisse Dieu habiter en toi afin que tu sois le temple de Dieu, à la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et Alléluia. Amen et Amen.